tous, bon ce matin direction Valley of Fire, on va mourir de chaud littéralement, surtout qu'on rentre à Vegas pour le déjeuner et après on va se balader un petit peu et il fait environ 38 degrés donc on va vraiment crever de chaud. Ce matin on part sur un petit déjeuner vachement moins fatos parce que je vais manger mes petits fruits déshydratés que je m'étais ramené en me disant ça pourra faire des snacks sains dans l'avion, les trucs que j'avais achetés sur Casidomi. Et je vais manger une petite barre de Catherine Kluger, vous savez les petites barres de céréales super bonnes, elle fait des granolas aussi. Dans Valley of Fire et j'avoue je suis pas hyper rassurée parce que j'ai peur qu'il y ait des tarentules. De Valley of Fire c'était super sympa, c'était très joli. Par contre en fait il y avait beaucoup de vent donc la chaleur était supportable mais ça a tapé la tête de ouf quand même, donc c'était quand même assez sport. On a fait qu'un seul petit trail, sinon on s'est un peu baladé en voiture, on s'est arrêté à des points de vue, c'est vraiment très beau, ça vaut le détour franchement. Maintenant on va retourner à Las Vegas et je crois qu'on va aller se faire un Shake Shack parce qu'on a adoré ce fast food et moi je vais me prendre un petit Portobello burger, ça va être ultra bon. C'est parti, on reprend la route. Gordon Ramsay, c'est celui qui propose des burgers et j'ai été tentée de goûter le milkshake parce que j'aime bien le milkshake quand même. Mais je sens que je vais regretter, c'est le crème brûlée Oreo, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc on verra, j'attends ça. Pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que c'était pas passionnant. On est revenu après Valley of Fire dans Las Vegas et franchement j'ai fait que bouffer, c'est la catastrophe. Je crois que j'ai jamais fait une journée aussi calorique qu'aujourd'hui. J'ai bouffé une barre ce matin, un burger frites le midi avec en dessert, je voulais absolument tester le milkshake de Gordon Ramsay et c'était très bon mais c'était énorme et plein de sucre et très
crémeux. Bref, cata et ce soir pizza, enfin n'importe quoi. D'ailleurs on a très bien mangé, comme d'habitude je vous mettrai les adresses en barre d'infos. Je pense que ça peut vous intéresser d'avoir des adresses correctes à Las Vegas parce que il y a beaucoup d'endroits où on mange très mal. Et là on a mangé italien ce soir et c'était ultra bon. C'est un Eat Ali, jeu de mots, comme il y en a un qui a ouvert à Paris d'ailleurs il y a pas longtemps. Ce sont de très bons produits d'épicerie italienne qui sont au top. Et moi j'ai pris une margarita. Sinon bon, on s'est promené dans Vegas. Je pense que je vais condenser tous les jours à Las Vegas dans un seul vlog parce qu'après ça va être le jour du départ et ce sera pas très intéressant. Je vous fais un bisou et je vous dis à tout de suite pour la journée de demain, puisque demain nous allons faire des activités un petit peu rigolotes. On va faire une tyrolienne au-dessus d'un canyon à côté du Grand Canyon, donc ça va être rigolo. Donc je vous emmène évidemment avec nous. J'espère que ça vous plaira. Moi je vais aller me coucher et je vous dis à tout de suite. Salut! Bonjour à tous, nous sommes arrivés au Wallapai Ranch pour faire la zipline. On vient juste de la faire en fait, je vous prends un petit peu tard comme d'habitude. Là je galère un petit peu sur la fin à vous faire du contenu. Pour être honnête avec vous, ce lieu est très surfait. C'est un peu attrape touriste, il y a des trucs pour apprendre à tirer en mode fête foraine et tout. Après la zipline, j'avoue c'était fun, mais j'étais un petit peu déçue parce que je voulais quand même des sensations. Je pensais que ça irait beaucoup plus vite. Ça commence par une première tyrolienne qui est vraiment très lente. On était là, ok, on est hyper déçus d'avoir payé 70 $ pour ça. Sauf que quand même il y en a une deuxième, il faut encore monter une deuxième fois. Et il y a une deuxième tyrolienne qui est un petit peu plus rapide et qui est surtout un peu plus impressionnante parce qu'elle est plus longue et au-dessus d'un plus grand vide. Mais par contre elle est pas ultra rapide non plus. Et nous on était un petit peu venus pour des sensations. On était venus ici pour souffrir, ok. Du coup là on se promène un petit peu dans le lieu, mais regardez, c'est quand même hyper surfait. Regardez le délire, il y a un vieux ranch. Alors j'ai vu dans les avis en plus de gens qui dorment ici, ils sont un peu en mode ouais c'est un attrape touriste. Donc voilà, un petit peu déçu quand même de ça. Je sais pas si ça vaut le coup de faire autant de kilomètres pour revenir de Las Vegas pour voir ça. Là on va enchaîner, on va faire le Skywalk qui est donc un espèce de pont de verre au-dessus d'une partie du Grand Canyon qui normalement est assez impressionnant. Mais après avoir réservé le Skywalk, j'ai eu des échos de quelqu'un qui était déjà allé et qui était assez déçu et qui trouvait que c'était aussi vraiment pas essentiel à faire. Donc on va peut-être finir ce voyage sur une note un peu tiède, un peu moyenne, mais c'est pas grave. C'est pas grave, au moins ça vous permettra d'économiser des sous si vous étiez tenté par ça. Et en plus on peut pas faire de photos sur le Skywalk, c'est tout interdit exprès pour que tu achètes encore plus de choses et que tu payes encore plus cher. Allez, je vous laisse, on va continuer notre petite balade. Bisous. Je sais même pas comment on fait. Ouais, j'ai attrapé ma bouteille. Ah ouais, presque l'autre, ouais. Ah, c'est pas si mal. Ça y est, il est au taquet, il partira pas de là sans avoir attrapé la fausse vache là. Faux taureau là. Tu vas attraper le monsieur derrière. Oh putain, c'était pas mal. Bon, on est là pour un moment. Tu regardes le mec là, il te montre un peu, tu vois. Ah. Toi visiblement tu t'amuses bien. En zonzon. Police, menottes. Prison. On est à Disneyland en fait, le Disneyland du pauvre. Donc nous voici arrivés au Grand Canyon. C'est hyper encadré le truc, en fait tu dois laisser ta voiture à un endroit. Et après ce sont des navettes qui t'emmènent au Skywalk qu'on voit ici. Donc ce qui est cool c'est qu'il y a quand même un point de vue qui s'appelle Eagle Point. Juste ça, on va aller voir ça avant de passer sur le Skywalk. De là où je suis j'ai l'impression que ça va pas vraiment hyper loin. La meuf est trop avide de sensations. Et ouais je sais pas, bon je vais voir, je vous dirai, de toute façon je pourrais pas vous filmer mais je vous dirai. Donc
Voilà le délire du skywalk. C'est vraiment un truc à touriste. Je tenais juste à préciser qu'il y a 3 ans, nous avions déjà visité le Grand Canyon, mais la rive nord, qui est donc vraiment le spot le plus touristique et là où les gens vont pour voir le Grand Canyon, et nous rendre dans cette zone-là où il y avait le skywalk et tout ce qui était tyrolienne, etc., nous permettait aussi de découvrir la rive sud du Grand Canyon, qui est moins impressionnante. Et après avoir fait quelques recherches sur Hualapai et tout le skywalk, etc., j'ai appris qu'en fait, ça avait été assez décrié, aussi bien par les écologistes que par certains Indiens Hualapai, qui considéraient que construire ce skywalk était un peu dénaturer le lieu, dénaturer un lieu sacré, et voilà, donc enfin, vous l'avez compris, j'ai passé une bonne journée en soi, mais je regrette un petit peu d'avoir mis mes sous là-dedans, même si je sais que la construction a été motivée pour des raisons financières, puisque c'est une région très pauvre et qui avait besoin de ses revenus également. Donc voilà, c'est tout le dilemme de notre monde malheureusement. Mais je regrette un petit peu quand même d'avoir mis mes sous dans ces activités. Si on avait su qu'il y avait tout ça derrière et qu'on s'était mieux renseigné, on n'y serait peut-être pas allé. Donc voilà, je tenais à préciser tout ça. Au moins, si vous souhaitez y aller, vous irez en connaissance de cause. Finalement, après le skywalk, la navette nous a arrêté à un deuxième point de vue. Voilà le délire. C'est gigantesque. Et maintenant on se trouve au Guano Point, et ce qui est assez marrant c'est qu'au Guano Point il y a un téléphérique désaffecté, puisqu'apparemment dans les années 30 ils avaient trouvé, alors j'arrive pas à traduire, je sais pas ce que c'est, du bad dropping, je sais pas si c'est genre une pierre spéciale ou si c'est genre des merdes de chauve-souris, je ne pense pas, je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça, donc je traduirai. Et donc pendant les années 30 ils avaient trouvé le moyen d'être riches en allant chercher ce bad dropping avec le téléphérique qui est désormais désaffecté, puisqu'il y a un avion de la Air Force qui s'est pris dans le câble et depuis ils l'ont jamais réparé. Considérant sûrement que c'était un petit peu dangereux. Donc voilà, je trouvais ça marrant, moi j'aime bien les trucs désaffectés comme je vous l'ai déjà dit. Je vais vous faire quelques plans, c'est rigolo comme point de vue. Et en plus ça donne sur le canyon, le gigantesque Grand Canyon. Et pendant ce temps il y a des débiles qui font des photos en sautant juste au-dessus du gouffre du Grand Canyon. Moi franchement ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Je trouve ça d'une stupidité terrible. Et pourtant je suis pas la dernière à me prendre en photo pour alimenter un petit peu mes réseaux sociaux et faire des photos un peu cool, mais jamais je me mettrai en danger. Je trouve ça absurde les gens qui meurent pour des photos Instagram, je trouve ça ouf. Nous avons fait un détour par le barrage Hoover, qui est un des barrages qui protège le lac Mead, qui est le lac dans lequel se sert Las Vegas et qui s'assèche terriblement. Normalement il y a des tours prévus pour visiter toute la machinerie du barrage, etc. Mais tout ferme avant 17 h et voilà, comme d'habitude aux États-Unis ça ferme un petit peu tôt. Donc nous n'aurons pas l'occasion de faire le tour guidé, mais par contre nous pouvons quand même passer sur le barrage et c'est super beau, c'est vraiment impressionnant. Bon, ce qui est assez effrayant c'est qu'en 30 ans le niveau de l'eau a drastiquement baissé, évidemment il a perdu près d'une trentaine de mètres. En gros on estime qu'il pourrait être complètement asséché en 2021. Donc il y a déjà la surconsommation d'eau qui est liée à Las Vegas qui est juste à côté, mais il y a aussi la diminution de l'enneigement des sommets qui fait que le Colorado est de moins en moins important. Il y a également de nombreuses sécheresses qui se succèdent qui fait que l'eau s'évapore de plus en plus rapidement. Et là vous vous rendez pas compte parce que le lieu est vraiment immense, mais la délimitation blanche que vous voyez derrière correspond à environ une trentaine de mètres, ce qui équivaut à un immeuble de 10 étages. C'est flippant. À Vegas, on est tout de suite dans l'ambiance. On se lève à 7 h du mat, il y a des gens, on arrive à 15 h, il y a du monde dans le casino, c'est important. On teste le restaurant Noodle, on est retourné chez Italie ce soir parce que les produits sont plutôt bons et je vais tester l'alternative végétarienne, je sais pas ce que ça vaut. Je vais vous dire ça en tout cas, le contexte est très mignon, regardez. Essaye au moins de les... Des petits spring rolls. Ben je sais pas pourquoi tu les redisposes bien. Parce que c'est moche et qu'il n'y a rien dans l'assiette. Mais c'est la vraie vie, ça fait pitié. On est là pour montrer la vraie vie. Ça fait pitié, ça c'est la sauce qu'on a chez nous. Hein. Voilà, c'était
c'est notre dernier vrai soir. Demain, on va faire un peu de route et on reprend l'avion. J'espère que ces jours à Vegas vous auront plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Salut! Ah, on termine pas nos sous? Bon, la dernière fois on n'avait pas du tout testé les casinos, alors là on va se faire un petit peu de roulette en virtuel. C'est parti. Vas-y, mets le pognon. T'es sûr hein? C'est là? Bah je sais pas, ouais. Allez hop, bisous. Tout doucement, je mets $1. Ah non, on peut pas. Ok. Bah c'est peut-être le minimum. Bon, on aura enfin joué au casino à Las Vegas. Bon, on a joué à la roulette. Moi j'ai misé 30 €, j'ai fait petite, enfin $30, j'ai fait petite joueuse. Et du coup je suis montée jusqu'à 100, mais j'ai retiré 90 $. Et toi t'as mis 50 et t'es sorti à 120 $. Donc c'est bien. Oui, bah non mais c'est bien. Attends, on a doublé quasiment, enfin ouais, doublé. C'est cool, voilà. Nous on est contents, on demandait pas plus. C'est cool, on a enfin joué à Las Vegas. Voilà, des bisous, à demain, salut. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement déception puisque derrière moi se trouve une œuvre d'art que je voulais voir depuis un moment. Il s'agit d'une œuvre d'art de type land art, donc c'est une installation qui s'inscrit dans la nature et c'est une œuvre d'art de l'artiste Ugo Rodinone qui est suisse et qui vit à New York et qui a voulu exprimer le contraste entre la nature et la superficialité, l'artificialité de la ville de Las Vegas avec des empilements comme ça de roches qui sont normalement fluo multicolores. Cette installation est donc le long d'une autoroute en plein désert à côté d'un lac dans la nature mais avec des couleurs normalement complètement fluo qui sont donc une allégorie complète de la superficialité du lieu. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, elles sont en restauration donc elles sont complètement repeintes en blanche et il n'y a que le jaune fluo qui a été fait, donc je suis hyper déçue, mais bon c'est pas grave, écoutez, ça fait partie du truc. Déjà l'installation ne devait durer que 2 ans, jusqu'en 2018 je crois, et elle a été reconduite jusqu'en 2021, donc voilà, c'est pour ça qu'il la restaure, pour qu'elle soit en état de continuer son exposition on va dire. Voilà, j'espère qu'au moins si vous aviez vu ces images sur Instagram et ces petits empilements de roches et que vous ne saviez pas exactement à quoi ça correspondait et ce que c'était, vous aurez appris quelques trucs. Et aujourd'hui c'est le dernier jour, c'est le jour où on fait la route jusqu'à Los Angeles pour reprendre l'avion. Donc on avait prévu cette petite halte artistique qui malheureusement n'a pas vraiment abouti. Mais bon, ça m'aura permis de vous en parler un petit peu. Nous sommes à plein sur la route entre Las Vegas et Los Angeles et nous sommes actuellement dans la ville de Barstow et nous nous arrêtons déjeuner au Peggy Sou's Dinner et je suis vraiment trop heureuse parce que c'est un dîner classique années 50 comme à l'époque dans son jus. Il est super grand, il est magnifique, les serveuses sont habillées vraiment en mode 50s et vous savez que j'adore cet esprit là. Je vais chaque année au Rockabilly Day rien que pour me plonger dans cette ambiance, alors là je suis aux anges. Sur une journée du fail visiblement encore, j'espère pas parce que c'est le jour où on prend l'avion. J'ai commandé un mushroom burger en me disant ça va être mon petit burger végétarien que j'aime bien. Et bah non, c'était de la viande. Je l'ai mangé, j'ai rien dit parce que de toute manière c'est ridicule parce qu'ils auraient repris mon plat et ils auraient jeté le burger, donc bon, c'est un peu con quoi, tant qu'à faire autant se nourrir. Mais voilà, je suis un peu dégoûtée, je suis trop triste. J'avais pas prévu ça aujourd'hui. Hello,
nous venons tout juste de rendre la voiture, on l'avait louée chez Budget. Bon, c'était un plutôt bon rapport qualité-prix. C'est donc la fin du voyage, c'est terrible, mon dieu. Je ne sais pas si je vous reparlerai ou si je vous ferai des images, parce que je pense que là c'est vraiment la fin, c'est plus très intéressant. Peut-être que je ferai une petite conclusion à la maison, parce qu'il y a plusieurs sujets sur lesquels je voulais revenir. J'espère que ces quelques jours avec nous vous auront plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Je sais pas quand est-ce qu'on fera un voyage, pas tout de suite, parce qu'on n'en fait pas si souvent non plus. J'espère que cette première tentative de vlog vous aura plu. J'ai trouvé ça cool de vous emmener avec moi en tout cas. Je sais pas ce que donneront le montage, j'ai peur. En tout cas j'ai très hâte de dérocher. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut!